Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance, je suis Benoît et je suis très content de vous retrouver pour ces nouveaux tirages. Ça faisait longtemps que vous m'en aviez demandé. Alors, ces tirages-là, ils sont prévus sur une durée de 2 mois, le mois de mai, de juin 2021, et on va les axer beaucoup plus sur un axe amour, sentimental, relationnel, affectif. Vous allez avoir une vidéo d'intro. Je vous conseille de la regarder, mais vous faites ce que vous voulez. Elle vous expliquera un petit peu bien de qui peut parler, pour qui va parler ce tirage quand on va vous parler de l'autre. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais il vous donnera vraiment beaucoup plus d'éclaircissement. Maintenant, si vous ne le faites pas et que vous mettez en commentaire des questions auxquelles vous pouvez trouver la réponse dans la vidéo intro, je n'y répondrai pas, puisque c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Allez, on est parti pour les signes du taureau pour le mois de mai et de juin 2021. Alors, dans l'énergie qui vous lie avec cette personne, j'ai la carte de l'erreur et changement matériel et financier. Donc déjà, dans ce que je peux ressentir dans ce lien avec cette personne, c'est que déjà, j'ai l'impression que vous êtes chacun investi dans d'autres choses. Vous êtes chacun investi sur le fait que vous êtes en train de mettre en place des choses. Ça peut être par exemple des changements de carrière, des changements d'habitat, ça peut être des changements... Enfin, vous êtes en train de mettre en place des choses qui vous demandent beaucoup de concentration et vous dirigez beaucoup votre énergie là-dessus puisque avec l'erreur, c'est que vous ne voulez pas vous planter. Maintenant, cette carte aussi, elle indique qu'il serait peut-être intéressant que vous compreniez peut-être les erreurs du passé qu'il y a eu avec cette personne. Parce qu'elles ne sont pas là pour vous blesser inutilement, mais qu'elles sont là pour vous faire comprendre peut-être chez vous un mécanisme et sortir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà. Vous, votre état d'esprit, il y a vraiment ce côté pour moi où vous êtes en train de changer soit de vie, soit de choses, vous êtes en train de vous mettre en route. Il y a ce côté-là, vous êtes en train de vous mettre en route sur de nouvelles choses. Vous êtes dans de la communication, des démarches, peut-être de l'administratif, et en même temps, il y a la carte tentation à côté. C'est soit vous mettez de côté un petit peu l'autre personne, ou en tout cas ce que vous ressentez. Pour moi déjà, on vous dit de faire attention parce que c'est comme si vous étiez souvent attiré par des choses où vous répétez le même schéma. Et qu'en fait, il ne faut pas laisser votre cœur de côté. Il faut vraiment l'écouter parce que vous avez tendance à vouloir courir ou obtenir trop de choses à la fois. Et on vous dit que vous ne pouvez peut-être pas tout obtenir tout le temps ou tout ce que vous souhaitez. Et qu'il est important vraiment de venir travailler là-dessus. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Parce que sur mes joints, toujours au niveau de votre état d'esprit, les taureaux, vous avez mensonge et chagrin et peine. C'est comme si on vous disait que vous occultez peut-être les erreurs du passé, vous occultez peut-être la peine que vous portez encore et que vous faisiez comme si elle n'était pas. Et on vous dit attention au visage que vous affichez. Si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes et que vous n'êtes déjà pas honnête envers vous-même, et bien forcément cette énergie, vous ne la quittez pas, elle restera avec vous. Ce qui va se passer, par exemple, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, si vous ne l'avez pas regardée, allez-y, elle s'appelle, je crois, se libérer, oser être soi. Et elle vous donnera des pistes puisque dans cette vidéo j'explique quelque chose que j'avais baptisé la gare des émotions. Et c'est un petit peu ça que je vais ressentir sur la gare des émotions. Elle explique que vous visualisez votre esprit comme étant une gare. Dans une gare, il va y avoir des trains qui passent. Ces trains-là, ce sont vos émotions. Il y en a de différentes tailles, de différentes couleurs, donc vous les associez à toutes les émotions. Ce qu'il se passe dans votre vie, quand il y a une émotion que vous ne voulez pas vivre ou que vous n'acceptez pas, et c'est rarement la joie et l'amour qu'on n'accepte pas, c'est souvent la peine, la colère, la tristesse. Et quand il y a une émotion qui arrive comme ça et que vous ne voulez pas la vivre, ça revient à bloquer le train quand il arrive en gare. Le problème, ce qui se passe, c'est que si vous bloquez le train quand il arrive en gare, ce train-là, vous ne le laissez pas passer. Il reste dans votre gare. Donc c'est que vous ne vous détachez pas de cette émotion, entre guillemets, elle vous colle à la peau, pour pas dire autre chose, et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous identifier à cette émotion. C'est-à-dire que l'émotion du chagrin, de la peine, de la tristesse, vous allez le porter comme un vêtement, mais comme si vous étiez devenu la gare de la tristesse. Et ces cartes, elles vous disent non, c'est parce que tu le vois comme tel.
et que tu décides de ne pas faire face ou de ne pas voir les choses, même si c'est douloureux, ça je veux bien l'entendre. Ce que ces cartes elles vous disent, c'est que ce n'est pas parce que le train de la peine, le train du chagrin ou de la tristesse est bloqué dans votre gare que vous devenez la gare de la tristesse. Quand vous comprenez qu'une émotion, elle a besoin d'avoir une trajectoire, qu'elle a besoin de passer, et bien vous comprenez aussi que cette émotion-là, elle ne vous caractérise pas, elle doit juste faire son travail. Je pense aussi, puisque on est là, il peut y avoir eu soit des non-dits avec l'autre personne ou des choses qui n'ont pas été dites, pas exprimées ou en tout cas cachées, et qu'il y a une partie de ça comme si ça vous ronge, mais on vous dit parallèlement, c'est que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes totalement. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui se met en marche. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est en train de bouger dans sa vie. Mouvement accéléré, c'est que là, ça y est, c'est une personne qui passe à l'action, qui veut que les choses bougent, peut-être avec vous, mais en tout cas, elle bouge. Avec la carte du saut, c'est comme si pour moi j'avais quelqu'un qui se réveillait, qui est en train de faire bouger les choses dans les engagements qu'elle souhaite. Ça peut être avec vous, mais j'ai l'impression que c'est aussi un chemin qu'elle mène envers elle-même, qu'elle se retrouve et qu'elle est en train de faire bouger les choses. Juste à côté, j'ai méditation, justement, et bouleversement. C'est que cette personne, justement, elle a été presque... Il y avait un côté emprise, il y avait un côté prisonnier, un peu étouffement. Et cette personne, elle a repris le dessus puisqu'elle pense à elle. Elle pense à elle, à retrouver quelque chose de plus équilibré, faire travailler plus sa paix intérieure, la méditation, donc sous différentes formes, travail énergétique aussi. Mais dans tous les cas, cette personne, elle a beaucoup travaillé pour se libérer de ses chaînes. Les peurs et les blocages dans cette relation. Pour vous, les taureaux, les peurs et les blocages, vous avez quand même 2 fois la carte de la tentation. Et je me demande si vous ne les avez pas eu dans vos tirages du mois de mai. C'est intéressant d'aller les voir en complément parce que je crois que vous les avez eu déjà, ces deux-là. Tentation, retrait affectif. C'est-à-dire que pour moi, dans ce qui vous bloque, c'est comme si... Alors, il y allait avoir un retrait de votre part, ou en tout cas un retrait. Vous avez besoin de vous retrouver, mais en même temps, on vous dit... C'est là pour que tu prennes en cause et prennes en considération tes émotions. Tu as besoin de comprendre pourquoi peut-être tu es souvent attiré par des types de personnes ou de comportements qui ne sont pas toujours pour toi. Ou alors, est-ce que tu attends des choses? Est-ce que tu ne te diriges pas sur des choses qui ne sont pas bonnes pour toi? Comprendre aussi, on vous fait travailler aussi sur vos dépendances et vos addictions là-dessus. Et qu'on vous dit de prendre de la distance parce qu'en fait vous occultez un petit peu le fait de vous occuper de vous et de vous retrouver vous-même. De l'autre côté, j'ai la racine et passe à autre chose. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est bien ancré dans ses positions, qui est bien ancré sur ce qu'il souhaite construire. Soit, il y a 2 cas de figure, soit c'est quelqu'un dans ce qui le bloque avec vous, c'est peut-être parce qu'il est déjà passé à autre chose. Ça peut parler à certains, ça peut aussi parler que cette personne, elle a des difficultés encore à voir ce qu'elle veut mettre en place et en tout cas à travailler sur ses peurs qui remontent d'avant. Donc ses propres racines, son enfance, ce qui a été difficile. Elle est dans une étape où elle passe entre deux, mais ça lui demande encore du temps, des efforts et du courage. On va aller regarder maintenant dans ce qui va se produire, donc sur le mois de mai, juin 2021 pour les taureaux. Dans ce qui va arriver, vous... Donc c'est déjà très bien par rapport à la carte blocage, c'est qu'on vous dit que vous allez prendre un temps pour vous. Ça peut être se retrouver aussi dans un élément qui sera plus naturel, se retrouver dans la nature. C'est vraiment prendre du temps pour soi, se mettre au vert, comme on peut dire. Et on vous dit que c'est aussi trouver une solution, c'est important pour vous de ne plus vous oublier et de prendre soin de vous. Par rapport à ça, on sent que ce travail, il va vraiment agir, travailler à l'intérieur de vous, et en fait porter ses fruits puisque on a la carte de l'intuition et la carte du delta qui parle d'intuition également. Les 2 cartes sont très très similaires. Cette carte tout simplement, elle vous parle d'aller à l'intérieur de vous et de ne pas écouter avec votre mental et votre ego, mais d'écouter les choses avec votre voix intérieure, votre propre cœur, de vous faire plus confiance, mais également d'ouvrir les yeux sur certaines choses, que vous devez ouvrir les yeux, avoir une nouvelle vision, et comprendre aussi que ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez vous en sortir si vous le souhaitez. Parce que regardez ce qu'il y a autour du cou, c'était la carte que vous aviez avant. C'est la clé. La clé, elle vous appartient. C'est à vous d'ouvrir cette porte si vous le souhaitez.
où où ça vous mène tout ça, ben, vous allez de l'avant. Vous, en tant que personne, vous allez de l'avant. Que vous soyez homme ou femme. Vous êtes déterminé à aller chercher cette lumière, en tout cas à avancer. Ça peut être vraiment du mouvement, littéralement. Vous partez, mais dans tous les cas, c'est le fait d'avancer littéralement. Pour l'autre, eh ben, c'est drôle, il y a toujours ce côté spirituel. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui retrouve une belle énergie. J'ai quelqu'un qui laisse les choses, qui se fait guider un peu plus, qui fait confiance en sa guidance intérieure, qui retrouve du peps et qui fait confiance un peu plus en ce que l'univers lui place. Avec autorité et protection, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même parce qu'il avait tendance à rejeter totalement le fait de se faire bouffer ou rejeter toute forme d'autorité. Ça peut être aussi dans certains cas quelqu'un qui a pu, puisque ça va dans les doubles sens, se montrer trop dur, trop fermé, trop autoritaire, trop écrasant. Et en même temps, c'était un mécanisme de défense. Mais là aussi, on vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de vous protéger inutilement pour l'autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose. J'ai la passion enflammée. Pour moi, peut-être que cette personne aussi, alors soit elle vit quelque chose de nouveau, ça peut être avec vous ou séparément, l'histoire ne nous le dit pas complètement, mais on va essayer d'aller voir. C'est quelqu'un qui a travaillé sur sa solitude, qui a peut-être passé par un moment seul, qui a peut-être compris qu'elle n'aimait pas être seule, ou en tout cas qu'elle avait des choses à travailler et qu'il fallait qu'elle se retrouve. Et là, vraiment, cette passion s'enflamme, il y a quelque chose de nouveau dans sa vie qui va lui permettre d'aller de l'avant. Sur l'issue, sur ces 2 mois, c'est pas l'issue de votre vie, c'est l'issue sur ces 2 mois en termes d'énergie. J'ai la carte du pardon. Pardon, c'est aussi travailler, justement, on avait sur le départ les mensonges, travailler sur les erreurs. C'est qu'il vous faut, chacun de votre côté, pardonner les erreurs du passé. Vous pardonnez pour certaines blessures, pardonnez à l'autre. Parce que c'est de cette manière-là que vous avancerez plus serein. Et aussi, il y a peut-être avec la perte affective quelque chose du passé à laisser s'en aller derrière vous. Et que tant que vous ne pardonnez pas cette colère, vous restez avec une énergie de manque et de perte. Je vais regarder avec... je le fais pour les tirages qui sont plus courts ou dont j'ai des messages plus courts ou plus précis. Je complète avec des cartes du voyageur. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, justement, on vous dit de laisser faire les choses. C'est comme si vous anticipiez toujours ce qui allait pouvoir ne pas fonctionner ou on vous dit laissez faire les choses. Laissez-vous porter, allez-y. Anticipez le merveilleux. Faites des vœux, croyez-y. Croyez-y. Vous avez le droit de rêver de nouveau. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais j'ai la protection des anges. Cette carte aussi, elle indique, puisque il y a quand même 2 cartes d'intuition ou de spiritualité qui sont très fortes. On vous dit qu'on est toujours... Enfin, peut-être quelqu'un vous dit qu'il est toujours là. Que cette personne a toujours été là et qu'elle sera toujours là, qu'elle vous regarde, qu'elle vous protège. Et qu'elle veut que vous croyiez en vous, dans ce que vous êtes en train de mettre en place et dans le nouveau mouvement. Ne croyez pas que vous êtes seul ou que vous êtes abandonné. Il y a quelque chose de plus gros. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est comme si on me disait qu'il y avait un message à faire passer par rapport à ça, donc je vais regarder quel est le message à faire passer. Ok. C'était là ou je sais pas. Bon, elle va être ok. On avait ok, tout comme ça. Alors, on vous dit que le temps n'existe pas, que le temps est une illusion, et qu'il serait peut-être temps de vous libérer de vos anciens schémas, de la manière dont vous gérez les choses, qu'aujourd'hui la décision vous appartient de rester dans ces énergies ou d'avancer, mais que tu en es capable. Car malgré les épreuves que tu as traversées et la sensation parfois de te sentir perdu ou de ne pas pouvoir avoir d'issue, si tu acceptes que tu travailles sur cela, il y a quelque chose de bien plus riche pour toi qui t'attend. On va regarder une petite carte générale
avec les murmures de la nature. Et vu que j'ai un peu de temps, je vous lirai le message qui est associé. Pour les taureaux, pour mai-juin 2021, au niveau sentimental, amour. Allez, pour les taureaux. Vous avez la carte de l'habilitation. Et je vais vous lire le message qui va avec. Alors. Je vous la montre en même temps. Voici le moment de respecter la vie de tous les êtres vivants, en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparues jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelles actions entreprendre, lancez-vous. Eh bien écoutez, voilà les taureaux. Je vous rappelle que si jamais ce tirage ne vous parle pas tout de suite, on est sur une période de 2 mois. Le conseil que je vous en donne, et vous en faites ce que vous voulez, c'est d'écouter une première fois du coup ce tirage, que vous pouvez aisément suivre en complément de votre tirage du mois de mai et du mois de juin quand ils sortiront pour votre signe. Prenez des notes quand vous écoutez la première fois en notant, pas tout, mais quelques petits mots. Oubliez ces notes et revenez sur cette vidéo déjà à la moitié, donc c'est-à-dire fin mai, début juin. Vous comprendrez un petit peu les choses, comment elles se mettent en place et le travail que vous êtes en train de faire. Revenez sur cette vidéo fin juin et là vous comprenez les choses que vous avez pu réaliser, comprendre et vivre si vous les avez acceptées. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles habitudes, pour de nouvelles aventures, mais des nouvelles habitudes entre nous. Je vous embrasse, à la prochaine, salut les taureaux.